Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un proche de Guillaume Pelletier, avec qui vous avez fondé la Droite Forte, un courant de l'intérieur de l'UMP, le premier d'ailleurs, et à ce titre... Issu du vote démocratique. Issu du vote démocratique, et à ce titre également opposant de l'intérieur à Nathalie Kosciusko-Morizet. En tout cas, Guillaume Pelletier, en début de semaine, avait canonné assez fort contre la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il a été l'objet d'un rappel à l'ordre hier. C'est la démocratie interne au parti ? Oui, vous utilisez le terme canonné. Moi, je pense que nous avons la chance, à droite, d'avoir une primaire démocratique pour départager les différents candidats. C'est effectivement très différent de ce qui se passe à gauche, où vous observez que Bertrand Delanoë a, lui, désigné dans l'arrière-boutique de la rue de Solferino ou de l'Hôtel de Ville son héritière Anne Hidalgo. C'est la différence entre la droite et la gauche. Et qu'effectivement, nous sommes dans un exercice démocratique. La démocratie n'est pas un crime. Nous avons décidé, à la droite forte, de dire, franchement, pour qui nous votions et pourquoi nous votions. Je pense que c'est une chose saine en démocratie de faire preuve de transparence. Ce qu'on vous reproche, si j'ai bien compris, est-ce que le bureau politique de l'UMP hier a reproché, ce sont les mots employés. Au fond, cette expression du désir de voir perdre Nathalie Kosciusko-Morizet plutôt que de dire « je préfère qu'un autre gagne ». Chacun s'exprime avec ses mots. C'était pas abusif, c'était pas un cran trop loin. Guillaume Pelletier a utilisé les siens. Non, ouais. Moi je vais vous dire, j'assume totalement les propos de Guillaume Pelletier. Et je pense qu'en politique, il faut aussi savoir faire preuve de franchise. Et effectivement, il y a aussi sans doute un conflit de lignes politiques derrière. Et donc il faut assumer qu'elle perde ? Écoutez, moi je soutiens un autre candidat qui est Pierre-Yves Bournazel, ce qui signifie que si Pierre-Yves Bournazel gagne, cela signifie que Nathalie Kosciusko-Morizet perdra. Mais je vous le dis aussi avec la même force. C'est que si c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, la députée de l'Essonne, qui est désignée par les Parisiens, nous serons tous unis derrière elle. Nathalie Kosciusko-Morizet soupçonne, derrière ces batailles, après tout relativement classiques dans un parti politique, soupçonne les effets collatéraux de tout ce qui concerne le mariage pour tous. Elle s'est abstenue de voter contre la loi. Une partie de l'UMP a voté contre cette loi. Est-ce que c'est ça la raison principale de votre opposition ? Ça fait partie, effectivement, des critères déterminants. Mais moi, je ne sonde pas les âmes. Je ne demande pas à chacun des Parisiens de savoir pour qui ou pourquoi ils votent. Nous, effectivement, nous considérons que l'abstention de Nathalie Kosciusko-Morizet sur ce projet de loi, alors que l'immense majorité de l'UMP est opposée à ce projet de loi, est un critère déterminant. Guillaume Pelletier a eu le mérite de le dire franchement. Encore une fois, je vous le dis, la politique souffre sans doute d'un manque de franchise et manifestement, la droite forte contribue à inoculer un peu de franchise dans le débat public. Cette franchise n'est pas aussi une machine à perdre ? Je ne crois pas. Je pense que la primaire, c'est une machine à gagner, que celui ou celle qui sortira des urnes sera le bon candidat, c'est-à-dire celui qui pourra battre Anne Hidalgo. On ne peut pas dire d'un côté, la démocratie, c'est bien, et de l'autre, dès qu'on fait un choix au sein de cette démocratie, c'est inévitablement la division. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. La démocratie n'est pas un crime. La démocratie est toujours une bonne nouvelle. Quel est votre rôle dans l'organisation éventuelle de la manifestation de dimanche ? Écoutez, le rôle d'un citoyen qui trouve que la méthode utilisée par François Hollande n'était pas la bonne, qui trouve que celle qui consistait à court-circuiter le peuple sur ce que Christiane Taubira avait qualifié de réforme de civilisation, c'était une erreur, c'était une faute politique. Et concrètement, vous aidez à l'organisation de la manifestation, non, vous êtes là en appui. Non, la droite forte, la droite forte, exactement. Premier mouvement de l'UMP, issu quand même du vote démocratique. J'ai vu que certains considéraient que la droite forte était, je cite, un groupuscule d'extrême droite. Je pense qu'il ne faut pas avoir de mots qui fâchent et de mots qui divisent. Précisément. Et la droite forte n'est pas un groupuscule d'extrême droite. La droite forte est le premier mouvement de l'UMP issu du vote démocratique et qui a le droit de s'exprimer librement. Et qui a donc quel rôle auprès de la manifestation ? Un rôle qui consiste à appeler à manifester, appeler à dire qu'effectivement la méthode employée par François Hollande n'était pas la bonne, appeler à dire que ce projet de loi n'était pas sain pour notre société et appeler à dire que plus globalement, la politique de François Hollande et de son gouvernement nous mène dans le mur. Encore un mot sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle s'est affichée, ou plutôt Nicolas Sarkozy s'est affiché avec elle dimanche dernier. Pourtant, une partie de la droite forte est réputée proche de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que votre choix ne vient pas en contradiction avec celui dont l'image plane au-dessus de tout ça ? Nicolas Sarkozy pourrait s'afficher avec chacun des candidats.
puisqu'ils sont tous issus de la famille politique dont lui-même est à l'origine. Il ne le fait pas, et si j'ai bien compris, certains ont demandé à le voir ou à s'afficher avec lui, il l'a refusé. Je crois qu'il ne faut pas chercher à instrumentaliser Nicolas Sarkozy. Non, mais sur ce point-là particulier, c'est Je pas une crois que si instrumentalisation. Nicolas Sarkozy s'est retrouvé avec lui dans un stade à quelques rangs, parce qu'il d'ailleurs il n'était pas à côté, il était au 7e rang, me semble-t-il, si j'en lis la presse. Ensemble, je crois. Écoutez, ça, ce sont vos informations non, que je n'ai pas. Je peux vous ça. dire qu'à mon avis, et sans vouloir être son porte-parole officiel ni officieux, je pense que par définition, Nicolas Sarkozy sera derrière celui ou celle qui sera désigné démocratiquement et qui pourra donc avoir la légitimité pour battre Anne Hidalgo. Une autre femme fait l'actualité ce matin, Christine Lagarde. Elle est aujourd'hui en France pour répondre d'un certain nombre d'éléments liés à l'affaire Tapie et à l'affaire Cadillac. Est-ce que c'est un danger pour l'image de la France à l'international, ou est-ce qu'au contraire c'est la procédure normale qui doit s'appliquer à tout citoyen ? Sans doute les deux à la fois. Je crois qu'il ne faut pas s'adonner à des commentaires politiciens sur cette affaire. C'est vrai que Christine Lagarde est l'une des femmes les plus influentes dans le monde. C'est vrai que Christine Lagarde est sans doute un joyau pour notre pays et qu'il faut donc faire attention parce qu'au-delà de Christine Lagarde même, il y a ce qu'elle incarne, ce qu'elle représente pour notre pays dans le monde. Mais en même temps, personne n'est au-dessus des lois. La seule chose que je demande, c'est le respect de la présomption d'innocence. Parce que je vois que depuis hier, cette présomption d'innocence est bafouée par certains journalistes, par certains responsables de la majorité. Moi, la seule chose que je voudrais, c'est qu'on fasse par exemple la comparaison entre d'un côté le clientélisme avéré de Sylvie Andrieux, de Jean-Pierre Cuchéda, qui ont été condamnés par la justice, et de l'autre, une présomption d'innocence à respecter à l'endroit de Christine Lagarde. Vous disiez qu'il n'y a pas forcément de politique derrière tout ça. Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que d'un côté et de l'autre, on n'essaye pas de se battre pour ou contre quelqu'un qui, dans la trajectoire naturelle, vu sa popularité, pourrait jouer un rôle à l'avenir en France? Vous savez, en droit, il y a un principe qui est la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire que c'est à celui qui attaque, c'est à celui qui accuse de prouver ce qu'il avance. Eh bien, moi, je suis respectueux de la présomption d'innocence. Je considère que cette présomption d'innocence n'est ni de droite ni de gauche, donc je ne ferai pas de commentaires politiciens et je ne jetterai surtout pas de l'huile sur le feu à l'endroit de Christine Lagarde. Est-ce que vous pensez qu'on essaye d'atteindre quelqu'un d'autre, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, derrière tout cela? Vous savez, plus Nicolas Sarkozy augmente dans les enquêtes d'opinion, et on voit qu'enquête d'opinion après enquête d'opinion, le peuple de droite, le peuple du centre, et sans doute d'ailleurs une partie de ceux qui ont voté François Hollande et qui se rendent compte que l'alternance n'était pas l'alternative, eh bien effectivement, plus Nicolas Sarkozy est plébiscité, plus Nicolas Sarkozy est attaqué. Et donc il est une cible potentielle permanente? Je le présume. Merci Geoffroy Didier. Merci.